serviteurs et servants de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour, bonsoir, de partout où vous êtes. Si nous sortons de notre silence, c'est vous pour vous annoncer les oracles de l'Éternel, la pensée de l'Éternel pendant ce temps. Dieu nous demande de ne pas nous inquiéter, de prendre notre calme, de lui faire confiance. Jésus a tout accompli à la croix, il a dépouillé le diable, il a détrôné, il a livré publiquement en spectacle. Nous n'aurons pas peur ni de la terreur de la nuit, ni de la contagion pendant le jour. Dieu aimerait que nous puissions pendant ce temps faire des fortes prières tout en ayant confiance en lui, car il y a beaucoup de gens qui font naufrage par rapport à la foi. Je me rappelle de cette phrase que Jésus nous avait laissée: « Quand je reviendrai, est-ce que je trouverai encore la foi sur la terre ?» Nous devons avoir la foi en Jésus qui est au contrôle de toutes choses. Je sais que le diable montre ses cornes, mais Jésus est plus puissant. Il est très puissant pour le déstabiliser, le paralyser. J'aimerais vous conscientiser par rapport au message que le Seigneur m'a donné. Je crois la nuit d'avant-hier, Dieu m'a dit que nous puissions ensemble, en tant qu'enfants de Dieu, soutenir deux présidents qui sont ciblés pendant ce temps. Le président Félix Tshisekedi, notre président, le président de la RDC et aussi le président Trump. Et on veut les tuer physiquement. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons les soutenir dans nos prières. Et surtout, la journée de demain, Dieu nous conscientise encore d'être dans la prière où tu seras. Prends 1 heure, 2 heures, 3 heures, toute la journée, restons vraiment à genoux, implorons réellement la grâce de Dieu. Parce que dans la journée de demain, quelque chose va se passer dans le monde. Dieu a pris la résolution de s'élever comme le seul maître de l'univers, afin que tout genou fléchisse devant la face du Seigneur et que toute langue confesse qu'il est Seigneur. Il va déployer les anges, il va déployer son armée de toutes parts pour faire un travail énorme dans ce monde et réellement paralyser tout le plan machiavélique du monde des ténèbres ainsi que du diable et tous ses acolytes. Ils sauront qui est réellement le vrai Seigneur. Dieu veut que demain nous puissions encore davantage prier pour le premier sujet que je venais de vous donner, pour les deux présidents, mais aussi implorer la grâce de Dieu sur notre monde et que Dieu fasse un grand travail, mais il demande aussi l'apport de tous les chrétiens parce qu'il fera le travail, c'est vrai, mais il veut faire participer aussi tous les chrétiens à ce grand travail qu'il veut faire. Le diable est vaincu. Il a échoué sa mission, même pour l'Afrique. De missionnaires iront dans le monde annoncer l'évangile. L'Afrique est déjà prévenue pendant ce temps. Nous devons prier pour notre continent qui est l'Afrique. Donc demain, je sensibilise les gens de partout où vous serez, en Europe, en Asie, en Amérique, en Australie, partout dans tous les continents. Réveillons-nous surtout pour la journée de demain. Prions réellement pour le monde entier et vous verrez de quoi est-ce que notre Dieu est capable. Que le Seigneur vous bénisse. C'est Maman Irène, pasteur de la génération Joël. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vous aime beaucoup. Soyez sans crainte. Dieu au contrôle de toutes choses. Amen.